jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Tous ces apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers paroissiens de Bon Pasteur, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez sur les réseaux sociaux, depuis la paroisse Bon Pasteur, nous vous saluons dans le Saint-Nom de Jésus, le ressuscité, et nous accueillons au fond de nos cœurs sa lumière sainte, sa lumière divine. Nous voulons que la lumière du ressuscité pénètre le fond de nos cœurs et brûle entièrement de son amour divin et illumine nos esprits pour dissiper en nous toute forme de mensonge, pour que nous puissions être pour Jésus des témoins authentiques et véritables. Pour nos manquements, pour nos mensonges, pour notre participation au péché sous toutes ses formes dans le monde, implorons sa miséricorde infinie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous suivons à présent la lecture de la parole de Dieu attentivement, de là où nous nous trouvons, et demandons au secours de l'Esprit Saint d'ouvrir nos cœurs à la parole maintenant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre criait, Dieu l'exauce, le sauve. Amen.
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux tu trouves en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre a crié, Dieu l'exauce et le sauve. Un pauvre a crié, Dieu l'exauce et le sauve. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, paroissiens de Bon Pasteur, fidèles du Christ qui nous suivez sur les réseaux sociaux, depuis vos maisons, vos lieux de travail, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, votre état de vie, votre condition sociale, Jésus vous rejoint. De manière personnelle, il vous rejoint parce qu'il vous connaît simplement. Alors recevez-le dans la parole qui nous donne aujourd'hui. D'où vient donc cette justice qui ne pratique pas la vérité? Et les textes de ce jour nous invitent à cela, à la véritable justice. Sinon ces textes nous invitent simplement à supplier et à prier pour que l'esprit de vérité effuse notre conscience et notre travail de chaque jour. Viens, esprit de vérité, au secours
du monde. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. La première lecture nous le dit. Et la première lecture dit en même temps, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes, puisque Dieu il est le Créateur. Alors que nous, les humains, notre regard ou notre justice est sélective. Notre justice est partisane. Et nous foulons aux pieds, nous bafouons le droit des pauvres. Voilà simplement pour préserver nos acquis, nos privilèges. On peut bien se demander, mais pourquoi on fonctionne ainsi? Mais c'est tout simplement parce que l'esprit donc de mensonge, l'esprit du diable nous met au service du diable. Il vient nous corrompre de l'intérieur. Et finalement, il nous met au service de mammon, de l'argent. Quand la justice se fourvoie, quand la justice se corrompt, quand la justice ne dit plus la vérité, elle est simplement ravagée de l'intérieur par l'amour de l'argent. Alors que Jésus nous l'a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Appelons au secours encore l'esprit de vérité. Et demandons que cet esprit de vérité, comme c'est le cas avec les disciples, nous aide à porter et à supporter les coups des hommes par amour de Jésus. Il nous faut aujourd'hui, chrétiens, fidèles du Christ, catholiques, être des martyrs de la vérité, simplement, pour que la lumière de Jésus en nos cœurs soit diffusée dans le monde. Et Jésus nous invite donc à rechercher simplement la gloire de Dieu. Et c'est encore lui, Jésus, qui disait dans l'Évangile, vous recherchez, vous les hommes, la gloire des hommes. Moi, c'est mon Père qui me glorifie. Vous l'appelez votre Père alors que vous ne le connaissez pas. Et moi, si je dis que je ne le connais pas, Jésus poursuit-il, je suis un menteur. Les disciples ne peuvent pas mentir. C'est ce qui se produit dans la vie de ces premiers. Jésus ressuscité s'est présenté à eux. Jésus ressuscité vit à l'intérieur d'eux. Ils ne peuvent pas obéir au monde. Ils ne peuvent pas être au service de Satan. Ils sont au service de Dieu par la vérité. Et les œuvres témoignent qu'ils sont avec Dieu. Comme Jésus le disait aussi. Alors demandons et appelons l'esprit de vérité. Pour qu'il nous apprenne à vivre comme des êtres spirituels. Et c'est ce que Jésus nous dit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui reste un homme terrestre. Il reste un homme charnel. Mais celui qui accueille le Saint-Esprit en lui, il est simplement vainqueur du monde. Parce qu'avec Jésus, il glorifie Dieu. Et il parle de Dieu. C'est dommage aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans le monde sous la coupole de Satan en esclave. De Satan. Mais Jésus nous propose simplement l'esprit de vérité pour nous affranchir du mensonge et que nous puissions faire la vérité partout. Et le Saint-Esprit nous est donné, répandu au fond de nos cœurs pour nous enfanter à la vie divine. Alors, bien-aimés, demandons cette grâce pour que chacun de nous puisse, à travers des petits gestes, la capacité à dire la vérité en toute occasion, la capacité à pratiquer la vérité en toute occasion, la capacité à conserver sa conscience dans la pureté, sans compromission, être vrai, être juste. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors demandons cette grâce pour nous et pour le monde entier. Amen. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin.
Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce pain. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail des hommes, nous le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous le présentons. Deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, recueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de toutes mes offenses. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ce moment est grand, puisque par l'Esprit Saint, Jésus va descendre à nouveau. Alors tu peux t'arrêter de là où tu es, laisser de côté ton travail pendant un moment, pour que tu puisses, en cette partie, être entièrement uni à Jésus qui vient à toi. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Contemple Jésus. Si tu veux lui parler, parle-lui. Qu'un silence entier envahisse ton âme et ta maison. Et que tous ceux qui sont autour de toi adorent avec toi le Créateur du ciel et de la terre, Jésus le ressuscité, le vivant. Et dis-lui, je t'adore. Dis-lui, je t'adore. Dis-lui, Jésus, je t'aime. Dis-lui, Jésus, mon âme t'adore. Mon âme te reçoit. Viens. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant,
Prenez. Et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Lève les yeux vers Jésus. Son amour, son cœur est là. Brûlant d'amour, découlent les rayons lumineux qui jaillissent du cœur de Jésus, qui transpercent ton cœur. Et c'est lui qui bénit ta maison, ton travail. Et tu peux maintenant réclamer la puissance du sang de Jésus sur ta propre personne, sur ta famille, sur tes activités, de là où tu es. Tu peux plonger dans son cœur, réclamer ce sang sur tous les malades du Covid-19 et réclamer son sang sur le monde pour guérir l'humanité. Dis-lui, Jésus guérit l'humanité. Jésus guérit ce pays. Répands ton esprit sur le monde. Guéris notre terre. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pensons et offrons à Jésus tous les défunts de nos familles, tous les défunts de notre paroisse, tous les défunts du Covid-19, tous les défunts du monde. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chaque fidèle de bon pasteur, sur chaque famille qui compose cette paroisse, sur tous ceux qui nous écoutent maintenant, sur chaque chrétien, chaque chrétienne qui est en communion à cette messe, Jésus. Rejoins-le dans sa situation concrète, précise. Et c'est toi que chacun cherche. C'est toi que chacun accueille comme le Dieu de sa maison, de sa famille. Sur les malades, nous implorons ta bonté. Sur ceux qui te disent merci pour un bienfait reçu en ce jour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes la famille de Dieu, l'humanité entière a été fusée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes tous capables de lever nos voix et de crier et de prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous de cette pandémie. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors Jésus ressuscité, donne ton esprit de paix à chacun de nous, de là où nous sommes. Le ressuscité nous rejoint. Et il dit la paix soit avec vous. Il nous dit son amour. Il nous comble son esprit. Que ta famille soit remplie de l'Esprit de Dieu. Que ton lieu de travail soit rempli de l'Esprit de Dieu. Et de là où tu te trouves dans ta voiture, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Accueille cet esprit. Maintenant qui brûle ton cœur et qui te prépare à la table eucharistique. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Tu vas faire ta prière de là où tu te trouves. Ce moment est grand. C'est le moment pour toi de faire ta communion spirituelle maintenant. Ne te laisse distraire par rien. Mais parle à Jésus dans ton cœur. Dis-lui ton désir profond de le recevoir, de l'accueillir en toi, dans ton âme, et d'être avec lui. Seigneur Jésus-Christ, Jésus Dieu, sur ma volonté du Père, le puissant du Saint-Esprit, tu as donné ta table dans la terre. Et bien, mes péchés de tout ma fait que je sois fini à toi, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Jésus ressuscité rejoint chacun dans ta vie, ta propre vie, par la communion à ton esprit. Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie, tu nous as conviés à la table, où tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie, nous te disons merci, Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie, nous te disons merci, Seigneur. Comment ne pas dire merci à celui qui vit en nous et qui, même loin de nous, alimente sa vie en nous parce que nous sommes greffés à Jésus. Voilà pourquoi il nous alimente chaque jour. Il donne sa vie. C'est de lui que nous vivons, c'est en lui que nous vivons. C'est sa faim, c'est sa soif qui nous tient vivants. Parce que Jésus a faim de toi, parce que Jésus a soif de toi, parce qu'il te voit encore incapable de t'unir sacramentellement à lui, son amour, son cœur d'amour devient tellement fulgurant et les battements de son cœur sont d'une intensité insoutenable, d'une violence d'amour sans pareil. Et il est là, devant le Père, pour que l'humanité ne périsse pas. C'est lui qui m'a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance.
Dieu a tellement aimé, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, et ne paie pour que le monde ne périsse pas. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, bien chers paroissiens, vous tous qui nous avez suivis, nous allons aujourd'hui faire un exercice. Tout au long de cette journée, chacun va essayer de faire plus de vérité dans sa vie et de demander au Saint-Esprit, à l'Esprit de vérité, de déraciner en lui, doter de son cœur, les germes de mensonges et de ténèbres. Vivons donc là, dans la vérité tout au long de cette journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ a été immolé. Il est l'agneau pascal qui nous livre sa chair et son sang. Adorons-le, il est le roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, le roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Magnifions-le, il est le roi. Magnifions Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, le roi des rois. Magnifions Jésus le Seigneur, il est roi. Célébrons-le, il est le roi. Célébrons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi, le roi des rois. Célébrons Jésus le Seigneur, il est roi. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici autour du Seigneur et lui au milieu de nous. Nous sommes en sa présence et nous venons à genoux pour lui parler, lui confier nos vies, la vie de nos proches, lui confier l'histoire du monde qui est en ce moment ballottée. Seigneur, toi le médecin de l'âme et du corps par excellence, nous te prions, afin que tu jettes un regard de miséricorde, de pitié et de bonté sur nous, pour nous relever de cette situation difficile que nous vivons. En cette dernière semaine de ta vie terrestre, nous voulons nous accrocher à toi, afin de vivre réellement cette passion, ta mort, et de ressusciter avec toi, pour nous-mêmes notre salut, mais aussi et surtout pour ta plus grande gloire, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen.
Je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Jésus.
Dans ton merveilleux sacramento, veneremos celui, et anticum documentum, novo tritui, prestet fide supplementum, Sensum defectui, genitorque, laus et jubilatio, salus honoritus quoque, sit et benedictio, procedentia utroque, compassit laudatio. Amen. Panem de cielo praesitisti eis, Omnia delicament fuit sea benedem. oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen. Amen.
du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou.